Donc ce matin, nous allons poursuivre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et je vais lire 3 petits extraits. D'abord les versets 17 et 18, ensuite 21 à 26, et finalement les versets 38 à 42. Et c'est Jésus qui parle c'est toujours ce discours sur la montagne. Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. Je saute une partie pour aller au verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commet un meurtre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère ou sa sœur mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère ou sa sœur « imbécile », mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, et que là tu te souviennes que ton frère ou ta sœur a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Dépêche-toi de te mettre d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à l'officier de justice et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Et puis au verset 38, vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi je vous dis de ne pas rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te faire un procès pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, en fait c'était une prescription de la part des Romains qui pouvaient demander, réquisitionner une personne pour marcher 1000 pas avec lui. Mais si cela t'arrive, fais-en 2000 avec lui. À celui qui demande, donne, et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de l'argent. Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Peut-être pensez-vous que je vais prêcher pour savoir si on doit recevoir la baffe sur l'autre joue quand on en reçoit une. Je vous rassure, ce ne sera pas mon propos aujourd'hui. En fait, on va commencer par le premier verset où Jésus déclare, au verset 17, « Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. » Dans une version plus ancienne, ce verset est rendu en français de la façon suivante. C'est là que vous connaissez un peu plus de mémoire. « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Alors ce qui change là entre les deux traductions est le sens donné au dernier verbe du verset. « Accomplir » ou « donner du sens ». En fait, il existe aussi une troisième traduction qui serait « compléter ». Tous les sens sont en fait possibles en grec. Cette parole de Jésus a déjà suscité beaucoup d'interrogations et beaucoup d'interprétations. Et ce qui est en jeu ici est quelque chose d'assez important. En tant que chrétiens, c'est une question qui se pose ici, en tant que chrétiens, sommes-nous encore soumis ou non à la loi de Moïse? Stop ou encore?
Dans la suite, je vous propose d'examiner des éléments qui justifieraient le maintien de la loi de Moïse et dans un deuxième temps, des éléments nouveaux donnés par Jésus qui nous invitent à considérer cette loi d'une manière nouvelle, avec un peu plus de recul. Et de la sorte, nous pourrons alors conclure dans un troisième temps avec une proposition d'explication aux paroles de Jésus. Voyons donc, dans un premier temps, les éléments qui plaident en faveur du maintien de la loi de Moïse. Le premier élément, et il n'est pas des moindres, la loi donnée dans l'Ancien Testament est parole de Dieu. L'Éternel y exprime sa volonté et aussi les conséquences suivant l'obéissance ou le rejet. Le don de la loi au peuple au mont Sinaï est clairement décrit comme la conclusion d'une alliance entre Dieu, en tant que suzerain, et le peuple en tant que vassal. Il s'agit donc, quand on parle de la loi de Moïse, il s'agit vraiment d'un texte de loi, un texte essentiel pour décrire les rapports entre Dieu, d'une part, et le peuple, d'autre part. Le peuple dit de l'alliance. Le deuxième élément à mentionner est que tous les prophètes se sont appuyés sur la loi pour interpeller le peuple de l'Alliance tout au long de l'histoire vétérotestamentaire, c'est-à-dire l'histoire qui se déroule dans la période de l'Ancien Testament. La loi prévoyait la bénédiction de Dieu en cas d'obéissance ou la malédiction en cas de désobéissance. Et c'est sur cette base que les prophètes ont écrit sous forme de procès entre Dieu et son peuple. Quand les prophètes ont annoncé des catastrophes, c'était toujours la conséquence d'une désobéissance persistante vis-à-vis de la loi et un rejet de l'autorité du Dieu souverain. Et quand les prophètes encourageaient le peuple, c'était aussi en lien avec un appel à la repentance, un appel à reconnaître les infractions par rapport à la loi de Moïse. Alors bien entendu, pour que cette repentance aboutisse aux bénédictions, il fallait un élément nouveau, car tous pouvaient comprendre que les sacrifices expiatoires des animaux étaient un moyen assez imparfait, il fallait tout le temps les recommencer. L'élément nouveau est la grâce venant de Dieu. Et en cela, les prophètes annonçaient déjà, petit à petit, la venue de celui par qui viendrait la grâce. Toute la loi, en fait, nous amène à chercher cette grâce. Mais jamais pour autant, les prophètes ont dit que la loi était caduque, même si elle conduisait à se tourner vers la grâce de Dieu. Alors cela me conduit à considérer le troisième élément. Jésus lui-même affirme qu'il n'est pas là pour abolir la loi. Le Christ s'inscrit donc dans une parfaite continuité avec Moïse et les prophètes. Et il ajoute même solennellement, « Je vous le déclare, c'est la vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. » Alors en première lecture, cette déclaration de Jésus semble confirmer que la loi sera toujours valable jusqu'à la fin du monde. Mais en y regardant de plus près, la déclaration de Jésus parle de la réalisation de la loi. Alors la question est de savoir, mais qu'est-ce que la loi réalise ? Il semble que la loi ne soit pas seulement un code à respecter, mais qu'elle porte en elle un ou plusieurs objectifs qui doivent se réaliser. Mais avant cette réalisation, la loi reste pertinente et d'application. On s'attardera plus loin à cette question de la réalisation. Dans la foulée de cette déclaration de Jésus, son discours continue en reprenant différents éléments de la loi tout en les amplifiant.
c'est le quatrième élément qui plaide pour la loi. Jésus explique en fait la loi avec beaucoup plus de radicalité. Il est par exemple dit dans la loi « tu ne commettras pas de meurtre ». Et Jésus explique que les motivations qui poussent à se mettre en colère contre une personne ou à insulter quelqu'un sont finalement de même nature que la motivation qui pousse au meurtre. Et les conséquences peut-être sont sans doute moindres, mais la sombre réalité qui se passe dans le cœur, elle, est identique et mérite donc le même châtiment. En expliquant ainsi la profondeur de la loi, quiconque écoute Jésus peut se rendre compte que personne n'est capable de respecter cette loi dans toute sa radicalité. Personne ne peut y trouver un chemin de salut. Personne ne peut prétendre aux bénédictions qu'elle contient. Mais n'est-ce pas là la véritable raison de la loi donnée par Dieu? Se rendre compte qu'on ne peut rien espérer de notre volonté, de nos actes, mais que finalement, tout repose sur Dieu seul. Les premières paroles du psautier sont « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit ». C'est le psaume 1, verset 2. Personne ne peut prendre plaisir à découvrir la condamnation que ses pensées et ses actes engendrent. Or, c'est ce que l'on peut voir dans la loi. Le plaisir ne peut venir que d'autre chose, peut venir en découvrant dans la loi qu'en fin de compte, tout dépend de l'amour et de la grâce de Dieu. Mais cela n'est possible à comprendre sans considérer la loi avec sérieux, dans toute sa radicalité. La loi a donc comme rôle de nous faire prendre conscience de notre totale dépendance envers Dieu. En cela, elle reste toujours valable jusqu'à la fin du monde. Alors en parallèle aux 4 points que je viens de décrire, je vous propose à présent d'examiner les éléments, en 4 points également, qui plaident pour une libération du joug de la loi. Et les 4 éléments se répondent. Il y a un parallélisme entre les deux. Alors commençons avec le premier élément. J'ai rappelé tout à l'heure que la loi est parole de Dieu. Nous devons aussi comprendre que Jésus est fils de Dieu. Ce qu'il dit est donc également parole de Dieu. Jean va jusqu'à écrire que Jésus est la parole incarnée. Jésus, fils de Dieu, ne va évidemment pas dédire ce que Dieu a dit par le passé par son serviteur Moïse. Et de fait, il existe bien, Jésus explique bien qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Toutefois, il vient pour la compléter. Il vient apporter ce qui manque à la loi. Dieu n'a pas tout révélé dans cette loi à Moïse. Le plus important se révèle dans son Fils. En quelque sorte, Jésus complète la loi. C'est un des sens possibles du verbe utilisé par Jésus. Toutefois, ce sens ne rend pas compte de tout le contenu de ce que Jésus veut nous dire ici. Jésus veut aussi donner sens à la loi. Il en explique la radicalité afin que cette loi atteigne son objectif, pousser l'être humain à compter sur Dieu. Durant tout son ministère, Jésus fut confronté à une élite religieuse qui, par orgueil, mettait tous ses espoirs dans une application stricte de la loi de Moïse. Et face à cet orgueil, et dans le but de ramener ses interlocuteurs à remettre leur espoir en Dieu plutôt qu'en eux-mêmes, Jésus réagit de 3 façons différentes. La première a déjà été évoquée, montrer la radicalité de la loi pour ainsi révéler que personne ne peut se justifier par elle. En fait, plus on étudie la loi, plus on voit combien on en est éloigné
Donc c'est tout le contraire qui peut se passer en essayant d'appliquer la loi dans sa radicalité. Le deuxième élément est que Jésus va se permettre une certaine liberté avec les interprétations des spécialistes de la loi. Et cela est particulièrement visible avec la question du sabbat. Il va prendre quand même là des libertés. Vous pouvez voir en Matthieu 12. Troisièmement, Jésus rappelle que parfois, il y a eu dans le passé des exactions notoires à la loi sans pour autant que Dieu n'en tienne rigueur. Et un des exemples qu'il cite, c'est David qui prend les pains consacrés afin de donner à manger à ses compagnons d'armes. Il avait pris du pain qui normalement était réservé, interdit de manger, et ils l'ont malgré tout mangé. Et de la sorte, en rappelant cet exemple, Jésus rappelle qu'il existe des principes primordiaux, comme des cas d'urgence ou l'amour du prochain. L'amour du prochain doit prendre le pas par rapport à l'interdiction de faire quoi que ce soit un jour de sabbat, par exemple. Jésus veut rappeler qu'il faut parfois dépasser une lecture au pied de la lettre pour essayer de revenir à l'essentiel. Le véritable sens de la loi n'est pas dans un respect strict, mais dans la recherche sincère des principes, les principaux principes qu'il nous donne pour la vie. Par ailleurs, Jésus utilisa aussi les incohérences dans les interprétations données par les spécialistes pour rappeler ce qui est plus essentiel. Il faut dire qu'ils avaient tellement ajouté d'éléments qu'ils arrivaient très facilement à des incohérences, et c'était assez facile pour Jésus de montrer, mais vous faites fausse route dans votre manière de lire les choses et de comprendre les choses. Alors le deuxième élément qui milite contre une continuation du respect strict de la loi est la manière dont les disciples de Jésus ont expliqué les choses après sa résurrection. J'avais dit avant, les prophètes, eux, s'inscrivaient dans la loi, mais après, on voit les apôtres qui prennent clairement du recul par rapport à cette loi. Et les exemples ne manquent pas. Allez voir par exemple dans les épîtres de Paul, où l'apôtre dénonce avec une rigueur quiconque veut continuer à appliquer la loi finalement dans le but d'y trouver son salut. On peut aussi évoquer le premier synode à Jérusalem en Acte 15. Et le thème principal, c'était de savoir justement, fallait-il continuer ou non à respecter la loi? Et la conclusion a été formelle, discutée avec tous les responsables de l'Église. Il n'était pas question de remettre sur le dos des croyants le joug de la loi. Le troisième élément à prendre en compte est le fait que Jésus déclare accomplir la loi ou lui donner tout son sens. En fait, Jésus est le seul qui a obéi complètement à la loi et à toute sa radicalité selon la pensée de Dieu. La loi contient en elle un sens prophétique très important. Quiconque respecte la loi recevra les bénédictions de Dieu. Ainsi donc, en obéissant en tout point à la loi, Jésus devient l'héritier légitime des promesses d'alliance, des bénédictions promises. Toutefois, il les reçoit en notre nom à tous. Ce respect de la loi est donc accompli par Jésus, mais pour nous tous. Il reste néanmoins un autre aspect quand même à régler, la question du sacrifice pour nos offenses. Car le péché, lui, il continue, il existe depuis le début et il continue. J'ai rappelé plus haut que les sacrifices des animaux étaient bien imparfaits. C'était un sacrifice animal, un animal substitutif à l'être humain pour ses péchés. Un sacrifice à recommencer sans cesse. La surprise qui se révèle en Jésus est que lui, homme innocent, accepte de prendre finalement la place de l'animal. Il accepte de prendre la place de l'agneau
à immoler, de sorte que nos manquements à la loi de Dieu soient couverts par son sang. Non plus le sang d'un animal, mais le sang d'un être humain, d'un homme comme nous, qui est lui aussi sans défaut, sans péché. En donnant sa vie à la croix, Jésus accomplit une fois pour toutes l'ensemble des prescriptions prévues par la loi pour l'expiation des péchés. Et à la croix, Jésus déclare « Tout est accompli ». Vouloir continuer les sacrifices imparfaits prescrits dans la loi devient donc dès lors un affront sérieux envers l'acte incroyable et parfait de Jésus qui a donné sa vie pour sauver la nôtre. La loi devait nous amener à nous confier à Dieu. Avec Jésus, nous découvrons que la loi annonçait prophétiquement ce que Dieu allait accomplir pour nous libérer de tout ce qui nous condamne, de tout ce que la loi dénonce. Ainsi donc, et c'est mon quatrième élément, quiconque comprend sa faute à l'aide de la loi et comprend ce que représente l'acte de Jésus à la croix selon la loi, est désormais totalement libre par rapport à la condamnation de cette loi. Il n'y a plus de malédiction pour lui. Pour lui, la loi a pleinement accompli son rôle. En d'autres termes, la grâce reçue en Jésus est la seule réponse à la loi. Toute la loi nous conduisait à espérer cette grâce. Elle est à présent une réalité en Christ. Alors concrètement, que retenir de toutes ces explications? La loi, encore ou stop? En donnant la loi, Dieu avait un objectif précis. En réalité, plusieurs objectifs. Le premier évoqué est de faire comprendre la réalité de notre péché. La loi dénonce le mal. Nous aurons toujours besoin de la loi comme repère de ce qui est juste ou non aux yeux de Dieu. Étudier la loi permet avoir du plaisir à connaître ce qui plaît à Dieu. Et pour rappel, la loi peut se résumer en deux grands principes principaux: aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. Même si, comme nous le rappelle Jésus, celui-ci serait notre ennemi et que cela nous en coûte d'accepter une injustice de sorte à éviter de rendre le mal pour le mal. Le deuxième objectif de la loi est de montrer notre besoin impérieux de la grâce. Personne n'est capable de respecter totalement la loi. Il n'y a pas de salut dans la loi de Moïse. C'est seulement un moyen pour nous tourner vers le véritable salut. La loi est un moyen qui doit nous permettre de nous tourner vers le Christ. Ainsi donc, troisièmement, la loi nous pousse à chercher avec ardeur la grâce dont nous avons besoin. En d'autres mots, elle nous conduit à Christ, qui est celui par qui Dieu donne la grâce. Au cœur de la loi, il y a un trou. Cette loi est incomplète jusqu'à ce que Jésus vienne l'accomplir et mettre l'élément qui manque au milieu de cette loi, la grâce. Quand nous avons compris notre péché, quand nous l'avons sincèrement reconnu devant Dieu et quand nous avons compris que la grâce que Jésus nous donne par rapport à nos fautes, alors la loi a atteint son objectif principal. Il n'existe plus aucune raison pour qu'elle reste un joug sur nos épaules. Son but se limite alors seulement, entre guillemets, à être un guide afin de vivre d'une manière sainte devant Dieu. Il est donc toujours bien utile de continuer à lire avec assiduité cette loi pour nous en imprégner, mais en ayant toujours à l'esprit qu'il n'y a plus de condamnation, mais
ce qui manque, la pièce complémentaire est venue s'ajouter, c'est la grâce du Christ qui nous rend libres. Alors, trop de chrétiens délaissent la lecture de l'Ancien Testament. Régulièrement, quand je vais visiter les uns et les autres, j'entends ce problème de dire « Ah, je ne lis que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, je ne le comprends pas ». Comme si c'était un texte d'un autre temps, un texte périmé. Pourtant, il contient des trésors, des sources de bénédiction et plein de promesses encourageantes. Car la loi de Dieu, c'est aussi et avant tout son témoignage écrit de l'amour du Père pour son peuple et la trace de tout ce qu'il veut nous donner de bon, de tout ce qu'il veut donner de bon à ses enfants. Aujourd'hui, pour nous aider à vivre selon le désir de Dieu, Christ a envoyé l'Esprit Saint pour vivre en nous. De la sorte, la loi de Dieu est désormais comme gravée sur notre cœur. Et plus encore, l'Esprit Saint nous renouvelle. De la sorte, nous recevons petit à petit la capacité de comprendre et vivre la radicalité de la loi comme l'évoque Jésus dans l'extrait que nous avons lu. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui vit en nous qu'il devient possible d'aimer par exemple notre ennemi, de ne pas rendre le mal pour le mal et de vivre à notre tour le pardon et la grâce qui sont la réponse de Jésus à la loi. Alors je termine avec ce verset bien connu de Jérémie. « L'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël consistera en ceci, déclare le Seigneur. J'inscrirai mon enseignement non plus sur des tablettes de pierre, en référence bien entendu aux 2 tablettes de la loi donnée à Moïse, mais dans leur conscience. Je le graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen.